une autre chose. Quelle est cette chose? Le Seigneur voyait cette femme en train d'évangéliser 7 villages. Alléluia. Cette femme a évangélisé 7 villes. C'est pourquoi moi je suis d'accord avec ceux qui acceptent que la femme prêche. Comme on dit toujours, la place de la femme c'est dans la cuisine. Non. Nous ici, la femme est porteur de vie. C'est pourquoi très bientôt, avec Maman Fille, nous allons organiser un programme pour le maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y aura un programme pour le maman, pour le jeune fille, pour vous booster, pour vous montrer votre place. Tu n'es pas appelé seulement pour préparer, non. Tu peux aussi faire de grandes choses. Alors, je reviens. Jésus va prendre cet entretien parmi les entretiens que le Christ a eu dans la Bible. C'est l'entretien de cette femme qui interpelle beaucoup, qui enseigne beaucoup. Il commence par parler, ensuite il lui pose la question, où est ton mari? Et la femme va lui dire, non, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Alléluia. Jésus va maintenant prendre la posture d'un prophète. Jésus va prophétiser sur elle. Il va lui dire, tu en as eu autant. Tu en as eu 5. D'ailleurs, celui que tu as laissé là à la maison n'est pas aussi ton homme. Alléluia. Vous savez, des fois, certaines personnes fuient l'église. Pourquoi? Parce qu'il arrive pour certaines personnes, malgré l'amour, Dieu vous dit que non, ce n'est pas l'homme ou ce n'est pas ta femme. J'ai déjà vu les gens tirer torpiller sur les églises comme ça. Alléluia. Mais je sais que toi, tu as fait le bon choix. Mais regardez-moi, vous êtes triste pourquoi? Alléluia. Ah là là. Alors, Jésus va étaler la vie de cette femme. C'est là où nous avons dit, dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois à partir du verset 6, trouvez-moi le verset, mettez-moi ça. La Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule personne avec. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une alliance. Celui qui s'attache à la prostituée devient une même personne. Cela veut dire, si cette prostituée-là a 500 esprits, automatiquement vous faites diviser par 2. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il y a des contacts, il y a des connexions, même si c'est la folie qui arrive, même si tu as été drogué, ressaisis-toi, parce que si un homme comme Joseph, là où on dit que non, les hommes sont comme des chiens, souvent les femmes disent ça, les hommes sont des chiens, quand tu fais ces mains comme ça, ça vient s'apprendre. Non, mais il y a des hommes régénérés, il y a des hommes qui ont l'esprit de Dieu. Il y a aussi des femmes qui ont l'esprit de Dieu. Ce n'est pas toutes les femmes qui tombent facilement. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu n'es pas appelé à partir comme tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des actes que tu poses. Ça va tisser une alliance à vie. Regardez cette femme. Cette femme nous enseigne beaucoup de choses. Comment de son jour, après combien de temps, Jésus peut venir voir les personnes qui ont sorti avec elle. Et comme je l'ai dit le dimanche dernier, souvent quand on grandit, vous êtes dans le milieu, vous pouvez avoir des copines, vous pouvez avoir des copains, ils peuvent vous influencer. Alléluia. Suivez-moi très bien. Ils peuvent vous influencer. Écoute, essaye, vas-y, essaye. Essaye, c'est bien, tu seras contente. Non, mais pour avoir son argent, vas-y, essaye. Tu es au niveau du travail, ton directeur te dit, écoute, j'ai vu ton CV, j'ai vu tes études, mais pour que tu passes là, c'est d'abord moi ou personne. Qu'est-ce que tu fais dans des cas comme ça? Et si tu as la révélation par rapport à ces choses, moi je te dis, tu vas abandonner ce travail-là.
C'est dur, mais tu vas le faire. Si Joseph a abandonné son travail, toi aussi tu peux le faire. Parce que tu ne sais pas, ce fameux directeur qui te propose de sortir avec lui, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il amène dans ta vie? Qu'est-ce qu'il veut laisser dans ta vie? Aujourd'hui, beaucoup de parents ont été qualifiés de sorciers, de sorcières, mais le problème, quand tu regardes souvent, c'est la personne lui-même. C'est pourquoi quelque part, on nous enseigne sur le vieil homme. Le premier ennemi de l'être humain, c'est lui-même. C'est toi-même qui es l'ennemi de ta vie. Quand tu n'es pas discipliné, toi-même tu risques d'être à la base de ta destruction. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, il est devant Jésus, mais Jésus lui rappelle, tu es passé, tu es passé. C'est pour dire, quand une personne se met avec une femme, ou avec un homme sans son consentement, ou à cause de l'argent, ou parce que je dois prouver, je dois découvrir, mais il y a toujours une répercussion. Et des contacts sexuels tissent toujours des alliances. Je reçois des femmes qui sont dans le couple, qui n'arrivent pas à avoir le plaisir avec son homme. Pourquoi? À chaque fois, il y a l'image d'un certain monsieur X qui est passé dans sa vie. Et ça, ce sont des alliances. Même si tu vas aux États-Unis, l'alliance ne connaît pas de frontières. L'alliance ne connaît pas de frontières. Quand tu donnes ton corps à n'importe qui, sois conscient de ce qui va arriver. L'argent, la Bible dit, l'argent a des ailes. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui et demain tu peux perdre. Et le lendemain le retrouver. Il y a des gens qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que il veut ou elle veut aider sa famille. Moi, j'ai mis mes enfants au monde là. Tout ce que j'attends, que mes enfants soient heureux dans leur vie. Moi, je veux me battre pour ma retraite. Je ne mets pas les enfants au monde pour que ce soit une ristourne. Je ne fais pas ça. Il faut laisser les enfants vivre le bonheur. Alléluia. Regardez, son passé est en train de le rattraper dans le présent. Ce message n'a pas pour but de juger une personne, de culpabiliser une personne, mais c'est justement pour mettre une lumière sur tes yeux. Quand tu vois une belle femme, comme la femme comment il s'appelle le patron de Joseph? La femme de Potiphar, c'est quoi ta réaction? Parce que ça n'arrive pas seulement aux sœurs, même des frères aussi sont tentés. Mais quand tu vois ça, si tu deviens comme l'insecticide qu'on appelle chez nous le baïgon, il tue tout. Au lieu de tuer, on l'a acheté pour tuer l'araignée, il tue tout insecte, il tue. Et là, c'est très dangereux. C'est-à-dire, quand j'ai pris autant de femmes dans ma vie, j'ai autant de problèmes. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le Christ. C'est pourquoi ne joue pas avec le contact sexuel. La parole de Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve quoi? Celui qui trouve une femme trouve quoi? Est-ce que, en tant que femme, tu sais que tu portes en toi une étoile qui s'appelle le bonheur? Alléluia. Chaque femme a cette étoile-là. Maintenant, il y a des gens qui sont dans l'occultisme aujourd'hui. Il sait qu'il est sorti d'une famille maudite. Parce qu'il y a des familles comme ça, privées de gloire. Quand il regarde une jeune fille, il voit la jeune fille qui brille peut-être à l'église, qui brille peut-être à l'école. Lui, il veut se régénérer. Il sait que dans chaque femme, il y a un bonheur. Alléluia. Si tu ne savais pas, je t'informe. Chaque femme a un bonheur.
C'est pourquoi, quand l'homme s'attache à une femme, il doit changer. C'est ce que Dieu a déposé en toi là, qui donne la forme, entre parenthèses, j'ouvre un peu la parenthèse. Alléluia. Comme j'ai toujours dit à mes enfants ici, ne cherchez pas des bels hommes. Ne cherchez pas les beaux gars. Ça brille trop, non, c'est dangereux. Prends quelqu'un qui t'aime. Tu sens que son cœur est attaché à toi. Maintenant, partant du bonheur qui est en toi là, tu vas le valoriser. Ah, mais si tu avais compris, tu allais acclamer. Hein, papa? C'est pas ça, docteur. Parce que l'une des choses qui bloque aujourd'hui nos enfants à l'église, c'est quoi? Tu ne sais pas qu'en réalité, c'est toi qui dois donner la forme à l'homme. Non, moi je veux un homme qui a une poitrine comme ça, bombée, plus que le pasteur, non, le double du pasteur. Là. Il faut qu'il soit une voiture. Non! Le bonheur de l'homme, Dieu l'a mis en toi. C'est pourquoi il y a des gens qui courent derrière toi. Ces gens-là sont conscients qu'ils sont nuls sans toi. Il sait qu'il est nul. Dans les entrailles de la femme, Dieu a déposé le toile de bonheur de l'homme. Là. C'est pourquoi chaque fois qu'une fille écarte ses jambes pour donner son corps à un homme, tu dois prendre conscience. Il t'a donné 1000 euros. Même s'il t'a donné 10 000 euros. Mais quand il est parti avec quoi? Ah oui. Non, je vais le faire plaisir. Il m'a donné 10 000 euros. Non, non, non. En tout cas, il m'a tué. Tu écartes les jambes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a pris? Parce que ce qu'il a pris là, ça vaut plus de 10 000 euros. Il restera riche à vie. Mais toi, après les 10 000 euros, comme déjà la Bible dit quoi? Le bien mal acquis, il en profite. Hein? Le bien mal acquis, c'est un bien qui a été trouvé dans une mauvaise manière. Merci. Un bien mal acquis, acquérir. Ça dit tu as un bien que tu as, c'est-à-dire le procédure qui t'a amené à ce bien-là n'est pas bonne. Tu as ouvert tes jambes à quelqu'un pour qu'il te donne de l'argent, pour qu'il te donne une voiture. Oui, c'est bien, tu vas rouler avec la voiture, mais le matériel, ça peut partir. Il ne faut pas se fier au matériel. Mais ce que l'homme a pris en toi, parce que tout homme a besoin de rencontrer une femme, la femme de sa vie. Ta vie, cette femme-là, c'est elle qui va fleurir ta vie. Voilà ce que tu ne savais pas, que chaque fois que tu donnes ton corps à quelqu'un, sans avoir cette conscience-là, même si tu as été drogué, les effets seront là. L'ignorance n'est pas une garantie. L'ignorance ne t'épargne à rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Garde ton corps pour l'homme qui va t'épouser. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Garde ton corps pour l'homme de ta vie. Bénédicte, garde ton corps, ma vie, pour celui qui viendra. Il vient ici, dit pasteur, c'est moi. Que on regarde, les mamans sont là, tu as tout donné. Même si je vais gonfler la liste de d'autres là. Quand il a tout donné, on dit oui à vos ordres. On vous respecte. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi, tu fais le bonheur d'Isaac, pas de quelqu'un d'autre. S'il te promet un travail, sors de là. Joseph a laissé un travail noble. Il travaillait chez un ministre. Mais quand la femme, j'ai dit aux gens, cette femme avait vu quelque chose en Joseph. Vous pensez qu'il a suivi pour rien? Est-ce que tu sais que le toile, la grâce que tu as brille? Même quand tu es sale, ça brille. Les habits ne peuvent pas couvrir la lumière de ton étoile. Ton amen, tu ne savais pas. Même ton amen ne me rassure pas. Il y a des gens, il est mal habillé ou elle est mal habillée. Elle n'a pas une perruque, mais quand tu la vois comme ça, tu dis, hey. Alléluia. Bon, on va rire un peu là, vous êtes trop sérieux. Alléluia. J'ai posé la question à Gaël, j'ai dit, mon fils, viens toi aussi là. Dis-moi un peu la vérité. Hein? Je l'ai pris là au bureau, j'ai dit entretien entre père et fils. Mais tu l'as trouvé comment? Tu l'as eu comment? Alléluia.
Ce jour-là, toute l'attention des gens était fixée sur nous. Là. Tout le monde devait me regarder, moi et Maman Titi. Toi, tu es venu en plus en retard. Au lieu de me regarder, moi et ma femme, tes yeux sont partis tomber là-bas. C'était, dis-moi un peu là. Alléluia. Alléluia. Amen, sublime. Il faut me regarder quand je parle là. Il me dit, papa, quand je suis arrivé, je n'ai pas compris. C'est comme une foudre. J'ai dit, ah bon, continue à vomir encore. Ça, il n'a pas dit là-bas, ce qui était la salle là-bas. Ça, il n'a pas sorti. Il va sortir ça les jours là. Comprenez? Alléluia. Il dit, papa, j'étais... Et ce qui m'a étonné, les mamans là, il faut faire... Les mamans voient, hein, les mamans savent. Toutes les mamans qui étaient là ont vu ce regard là bizarre. Je dis, pourquoi les frères la regardent? Alléluia. Oh, je regarde ma fille, elle était normale. Elle n'a pas fait grande chose. Mais elle a foudroyé quelqu'un. L'étoile est comme ça. Mais il faut acclamer le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être dans le palais royal pour que ton étoile brille. Esther est sortie d'une famille pauvre. Elle est sortie d'une famille pauvre. Mais son étoile brillait. Parmi tant d'autres femmes, le roi a regardé comme ça. Il a dit non, mon bonheur est dans cette fille-là. Garde ton corps pour ton homme. Ne donne à personne. Parce que tu risques de créer des alliances qui par la suite deviendront des problèmes dans ta vie. Ces contacts, comme je dis, cette femme, c'était une sorcière. Elle savait, elle voulait le bonheur de son mari, mais elle allait chercher le bonheur de son mari en Joseph. Si Joseph avait donné à cette femme-là, en réalité, la femme allait récupérer l'étoile de Joseph pour qu'elle devienne le bonheur de son. Alléluia. Jésus dit, tu en as eu tant. Les amis, je reviens sur ça, pas parce que je manque des enseignements, mais le Saint-Esprit me dit d'insister parce que aujourd'hui le monde est devenu pervers. Les gens ne tiennent pas compte de l'acte sexuel. Les gens ne tiennent pas compte des conséquences qui peuvent venir demain. Gloire à Dieu parce que nous sommes en Christ. Mais il y a des gens, ils pensent que l'ignorance peut le sauver. Non. J'ai reçu l'une de mes filles 2 jours. Elle est venue un peu de loin. Elle est restée ici 2 jours. On a prié. Premier jour, je l'ai pris en entretien. Et avec le serviteur de Dieu Christian, on a fait sa délivrance là. Elle a repris le train, elle est rentrée. Mais le lendemain, elle nous a envoyé les témoignages de ce qu'elle a vécu. Alléluia. Dieu l'a visité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle n'a assisté que le mardi. Hein? Que le mardi. Elle a réservé son hôtel pour 2 jours. Que le mardi, elle est arrivée ici. Je l'ai pris en entretien. Le lendemain, on a prié pour elle. Elle est repartie. Et le jeudi, elle nous envoie un témoignage. J'ai ça ici. Il dit, mais pasteur, c'est comme de la magie. Tu as vu ce qu'elle a écrit, non? Il dit, mais pasteur, c'est comme de la magie. J'ai dit, non. Jésus-Christ est plus que la magie. Parce qu'il y avait des alliances. Il y a des alliances. Quand je l'ai prise en entretien, on a parlé. Je dis, raconte-moi ta vie. Je regarde, je dis, mais ma fille, tu sais que tu es belle? Elle m'a regardé. Je pense dans son cœur, il dit, mais pasteur, où est-ce qu'il va là? Ah, toi, tu étais là, non? Moi, je parle comme ça. Je dis, mais est-ce que tu sais que tu es belle? Quelqu'un t'a dit que tu es belle. Je dis, mais dis-moi maintenant, pourquoi ta beauté là ne peut pas transformer ta vie? Je dis, bon, maintenant, raconte-moi ta vie. C'est là qu'elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Et quand elle a parlé, on a prié sur ce qu'elle a dit. Elle est rentrée le jour suivant. Elle est rentrée mercredi. Le jeudi, là, l'homme qui s'est enfoui, l'homme qui l'avait doté, est parti, disparu. Un Américain. Elle arrive comme ça à la maison, le téléphone sonne. Parce que moi, je lui ai dit, donne-moi le nom de cet homme-là. J'ai dit, donc toi, tu es une femme mariée. Tu es une jeune fille. J'ai dit, on t'a marié. Si quelqu'un t'a doté, il t'a marié. Tu es sa femme. C'est après la dot que l'église peut vous bénir.
Quelqu'un qui a doté, il est marié. Alléluia. Donne-moi le nom de ce monsieur. M'a donné le nom, j'ai regardé, j'ai dit Dieu, j'ai pris en tant que ton serviteur. J'ai cité son nom, j'ai dit je t'appelle là où tu es. Si quelqu'un t'a gardé là-bas, je te sors de là. Il me dit qu'il y avait l'une de ses copines au bled qu'il avait demandé sa photo et son mari. Quand il a envoyé ces photos-là, depuis ce jour-là, l'homme ne voulait pas le sentir. L'homme a pris l'avion et est parti aux États-Unis. Parce que c'est un militaire américain. Je dis, je prends ton cœur là où tu es, je remets ici à cette fille-là. Je prends ton cœur, je remets ici. La Bible dit, lors de la restauration des livres d'Ézéchiel, la Bible dit, l'Éternel ramènera le cœur des enfants vers les parents. Est-ce que tu as déjà lu ça? Il y a des enfants rebelles, tu peux réclamer seulement leur cœur, maman. Les enfants qui ne t'écoutent pas, il ne faut pas dire, Seigneur, je réclame le cœur de mes enfants. Il faut revenir. Et moi je dis, Père, par l'onction que tu m'as donnée, je reprends le cœur de cet homme où ils l'ont ramené. Je le remets ici, je déposé sur cette femme. Le lendemain, l'homme s'est manifesté. Il arrive là des États-Unis, ils vont venir ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'insiste, parce que tu seras à l'école, on enseigne ça ici en France. On enseigne ça ici en France. J'ai vu même des prophètes qui disent maintenant que Dieu sanctionne plus l'iniquité mais pas le péché. Ils ont atteint même le niveau de dire que le péché a commencé au ciel. Viens papa, Jésus-Christ revient. Quand tu entends quelqu'un comme ça, qui est en train de salir la présence de Dieu, même s'il te dit les choses sur ta vie, tu n'as pas besoin de ça. Je ne suis pas un homme de Dieu parce que je te dis ce que tu es ou ce qui va arriver demain. Alléluia. Ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un un homme de Dieu. On peut acheter ça. Je parle aux filles. Garde ta virginité. Attends l'homme de ta vie. Tu es déjà marié, tu es fiancé. Attends l'homme de ta vie. Ne donne pas ton corps parce que cette alliance-là va garder les esprits à vie. Même dans la tombe, ils seront là. L'étoile de la femme n'est pas sur son front, elle est dans ses entrailles. Ton étoile est là. C'est pourquoi l'homme voudra à tout prix te baisser la culotte, voir là-bas pour récupérer. Quand il met l'argent sur ta main, mais toi tu le laisses là-bas, c'est qu'il prend là, tu ne te rends pas compte. Manque des habits, qu'on te refuse au travail, le Dieu là, il pourvoira dans ta vie. Alléluia. Deuxième chose, c'est pour les enfants, les hommes. Parce qu'aujourd'hui, même les garçons sont la cible de l'ennemi. L'étoile d'un homme se retrouve là. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, même des jeunes enfants sont abusés. Il y a des lois qui sont en train d'être mises en place. Parce qu'il y a l'une des grandes églises où ces histoires-là se passent fréquemment. Je ne sais pas pourquoi, eux, ils ne veulent pas, mais mariez-vous. Paul l'a dit dans la Bible, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. C'est dans le livre de Corinthiens. Si tu sens que tu as besoin d'avoir un homme, mais marie-toi. Toi, tu as l'argent, tu dis non, j'ai prêté vœu de chasteté. Mais on ne peut pas vous laisser avec des enfants. On ne peut pas vous laisser avec des enfants. Les enfants entrent là-bas, ils sortent comme ça, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ils savent que les enfants ont des étoiles. Dès qu'il passe derrière toi là, il a déjà pris. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux mamans qui sont ici, vous avez le droit de contrôler vos enfants. Moi je dis à ma femme, sois comme les mamans bangala. Pas question, elle a grandi, non, il faut suivre, il faut regarder. Oui. Parce que si quelqu'un passe là, je vous ai donné le témoignage de l'un de mes fils qui est footballeur. Il a arrêté, il a quitté l'école de foot parce que son professeur commençait à porter l'envie sur ses jambes. Il regarde ses jambes, il dit, mais attends,
Si tu as des belles jambes comme ça, mais attends, toi tu es un homme. Qu'est-ce que mes jambes ont fait? Bon, en plus, nous, nos jambes là sont dures. Hein, toi aussi c'est dur. C'est sec. Hein? Moi c'est sec. Mais toi tu vois quelque chose qui est sec comme un arbre comme ça. Tu vas dire que c'est... Alléluia. Quand il m'appelait, j'ai dit mon fils sort de là. J'ai appelé sa mère, j'ai dit qu'il quitte là-bas. Va rester à la maison. Laisse cet argent de foot là. Parce que ce qui prendra de toi là, dans la vie, tu auras du mal à être stable. Tu ne peux pas vivre. Alléluia. Ils vont te montrer les images. Regardez, le diable a toujours des projections quand il veut faire du mal à quelqu'un. Matthieu chapitre 4. Jésus sort de 40 jours de jeûne et prière. Il arrive quelque part. Le diable commence à projeter comme ça. Il projette l'image du monde. Il dit, regarde, tout ça m'a été donné. Si tu te prosternes, je te donne ça. Il commence à projeter, il commence à projeter. Qu'est-ce que le monde te projette? Qu'est-ce qu'on te dit à l'oreille? Tu es sûr que toi, tu ne peux pas être béni si tu suis le Seigneur. Qui t'a dit ça? David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Moi, je suis le témoignage. Alléluia. Tu veux que je te raconte ma vie? Le Seigneur Jésus n'abandonne jamais le sien. Même sans études, même si tes parents sont morts, mais si c'est à cause de lui que tu évites d'avoir des mauvaises alliances, il prendra soin de toi. La Bible dit ils étaient dans le désert. Les rochers, il y a un rocher qui les accompagnait. Israël était dans le désert, mais il y a un rocher qui les accompagnait. Et dans ces rochers-là, il y avait l'eau. Quand tu t'abstiennes pour Jésus, il y a un rocher qui sera toujours à tes côtés. Un pourvoyeur sera toujours là. Mais le problème, c'est parce que tu n'as pas l'œil pour voir ton pourvoyeur. C'est parce que tu n'as pas les yeux. Les enfants d'Israël étaient là. Eux, ils voyaient, mais dans le désert, comment il y a un rocher comme ça? Oh, ce rocher-là, c'était une personne. C'était le Dieu qui les a libérés. Dieu n'abandonne jamais le sien. Le seul moyen pour que tu évites les problèmes dans l'avenir, c'est de commencer à prendre conscience au contact, comme cette femme. Et la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas dit à Jésus, tu as menti. Quand Jésus lui a dit, tu en as eu autant, il n'a pas dit, vous aussi, vous voyez seulement les choses sur la vie des gens. Est-ce qu'elle a dit ça? Alléluia. Elle n'a pas dit, quand la parole de Dieu vient sur toi, il ne faut pas t'énerver. Quand Dieu te parle, c'est pour, en fait, quand Dieu t'interpelle, c'est pour te sauver. Quand la parole de Dieu fait mal, c'est pour te sauver. Beaucoup de gens ont contrecarré des alliances. Ça peut te détruire, ça peut te rendre impuissant. Il y a des gens, comme cet exemple, j'ai toujours dit, faites attention avec des stars. Faites attention avec des footballeurs. Faites attention avec des musiciens. Il y a des footballeurs chrétiens. Mais faites attention avec tout celui qui veut d'abord baisser ta culotte. Que tu sois garçon ou fille. Je ne parle pas seulement aux filles. Faites très attention. Il a quelque chose qu'il cherche. Il y a des gens qui sont conscients. Jésus a dit, les enfants de ténèbres sont plus malins que les enfants de la lumière. Il sait que pour prospérer, il doit voler dans ta vie. Comment à ton âge tu dois avoir un copain à l'école? Comment à ton âge tu dois avoir une copine? C'est écrit où que tu dois avoir une copine, un copain? Chaque chose a un début. Un jour tu seras faible. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?